Hello tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir, nouveaux cheveux. Je ne suis pas brune mais j'ai fait une couleur cuivrée pour l'automne. Là à la caméra vous ne verrez strictement rien parce qu'il est actuellement 16h26 précisément. Et le soleil est déjà en train de se coucher vu qu'on est en heure d'hiver, donc on ne voit absolument rien. On a l'impression que je suis brune, extra brune, et que mon visage est caché d'aspirine. Enfin, ça c'est un petit peu habituel. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que je n'ai jamais faite sur ma chaîne, un petit chic chat make-up, chic chac, je crois que je sais même pas comment ça s'appelle. La crédibilité elle est à zéro. Un petit moment make-up avec vous, je vais parler ou je vais me maquiller en même temps. Bon là ça fait vraiment très près, donc comme ça vous verrez un petit peu mieux ce que je fais petit à petit. De toute façon les produits seront répertoriés au fur et à mesure en barre d'infos. Attendez, je vais me ah c'est horrible, je sais pas parler. Me pchiter le visage. Donc en fait je me maquille pour aller à une soirée d'anniversaire d'une copine que je n'ai pas vue depuis un bon moment. Je me suis bouclé les cheveux avec cette machine, donc c'est le Curl Secret de Babyliss. Et j'utilise que ça pour me boucler les cheveux parce que je suis une quiche pour me boucler les cheveux avec Anissa. Donc petite vidéo où je papote avec vous. La dernière vidéo que vous avez vue sur ma chaîne normalement c'est soit le lookbook d'automne ou le haul d'automne que j'ai filmé. Ce sont des vidéos pré-filmées bien évidemment parce que ne vous inquiétez pas, vous risquez de voir sur la chaîne des vidéos où je suis encore blonde. Forcément ce sont des vidéos pré-filmées donc je ne change pas de couleur de cheveux chaque semaine, ne vous inquiétez pas pour ça. Il y aura des vidéos pré-filmées, pourquoi c'est ce qui explique un petit peu mon absence sur YouTube en ce moment. La dernière vidéo que je vous ai filmée et publiée c'était mon swap avec Emma cet été, et avant cette vidéo j'en avais filmé d'autres que je n'ai jamais montées et jamais mis sur ma chaîne. Alors il y a différentes raisons, tout s'explique vis-à-vis de mes études clairement. Arrivé au mois de début juillet, j'ai eu mes résultats de concours, donc j'ai passé le CAPES pour devenir enseignante de français au collège et lycée. J'avais passé les oraux à Tours. Et malheureusement je n'ai pas obtenu le concours, mes résultats étaient insuffisants à l'oral. Donc bah voilà, ce qui explique que Popo la déprime pendant les vacances, Popo la déprime pendant 10 jours à pleurer, à s'enfermer sur elle-même et tout ça. Donc voilà, petit à petit j'ai filmé des vidéos pour mettre sur ma chaîne que je n'ai jamais montées parce que clairement je n'avais pas le temps. Cet été j'avais mon job étudiant, ensuite j'avais pas à cœur de me mettre devant mon PC, d'être enfermée, j'avais besoin de bouger, j'avais besoin de voir mes amis. Bon c'est vraiment une vidéo blabla, hein. Je pars un petit peu dans tous les sens. Et d'ailleurs j'ai du mal à me concentrer pour faire mon maquillage mais ça devrait aller. Alors qu'en est-il pour moi cette année des suites de ne pas avoir réussi mon concours? Donc forcément je ne suis pas enseignante, j'aurais pu devenir professeur stagiaire comme le veut le Master 2. Donc je n'ai pas obtenu le concours mais j'ai obtenu mon Master 1, donc je suis actuellement à Bac plus 4. Sauf que je suis en Master 2, un Master 2 qui est normalement adapté pour les professeurs stagiaires. Sauf que ce n'est pas du tout adapté pour nous les Master 2 étudiants, donc c'est-à-dire ceux qui n'ont pas obtenu le concours. Parce que nous devons faire des dossiers, un mémoire, des dossiers sur la gestion de classe, donc c'est-à-dire le rapport que l'on a avec les élèves, etc. Alors que je n'ai clairement pas d'élèves cette année, donc voilà. J'ai été beaucoup en galère à ce niveau-là, au niveau des cours. J'avais envie d'arrêter clairement, de redoubler. Enfin en fait je pouvais même pas redoubler parce que j'ai obtenu mon Master 1, donc c'était mort. Donc tout ceci explique le fait que je n'avais clairement plus envie de filmer de vidéos, de me mettre sur YouTube. Voilà, mais je remercierai jamais assez ma famille, mes amis, mes proches, enfin tout le monde d'être là pour moi, de me booster. Et clairement bah, je me donne un coup de pied au cul, hein. C'est d'après l'expression se donner les coups de pied au cul, bah clairement je me le donne. J'ai acheté, je vous ai présenté cette petite palette Huda Beauty et je ne cesse de l'utiliser, c'est une pépite cette palette. Franchement j'adore.
J'adore, j'adore, j'adore. Je sais pas du tout quel maquillage je vais faire, mais je vais le faire. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se passe pour vous, le boulot, l'école. Expliquez-moi. Moi, en tout cas, c'est toujours... En fait, c'est étrange. Je vais avoir des bonnes nouvelles et le lendemain, plein de mauvaises nouvelles qui font que on met des pinceaux dans les roues. Non, parce que j'ai un pinceau dans les mains. Des bâtons dans les roues. Je préférais avoir des pinceaux dans les roues, je vous l'avoue. Sinon, pour revenir à mes cheveux, j'aime beaucoup la couleur, mais ce qui est dommage là, c'est que vous verrez pas du tout. Vous verrez dans une prochaine vidéo. Mais je trouve quand même ma racine un petit peu foncée. En fait, la coiffeuse, elle m'a fait une racine cuivrée, marronnée cuivrée, pour reprendre la couleur naturelle de mes cheveux. Et le reste, elle a fait une couleur un petit peu cuivrée, rouge cuivré. Et petit à petit, mon blond en fait va vouloir reprendre le dessus sur ma couleur. Donc c'est ce qui va faire un effet un petit peu méché. Pour les pinceaux cracra, j'avais acheté ça chez Sephora. C'est une éponge nettoyante pinceau, comme ceci. Et en fait, c'est une éponge dedans et vous mettez... Et vous frottez et ça enlève en fait le pigment sur votre pinceau, c'est vachement bien. Donc voilà ce qu'il en est pour ma petite vie actuellement. Mais c'est bientôt Noël. Donc ça, c'est le côté positif de ces événements. Donc là, j'ai mis la couleur Eden en creux de paupière. Donc comme beaucoup m'ont demandé au niveau de mes proches, oui, je vais faire une wishlist de Noël parce que tout le monde est déjà en train de me demander ce que je veux pour Noël et pour mon anniversaire. Mais je sais que c'est le genre de vidéo que vous aimez bien regarder sur ma chaîne et c'est une vidéo que j'adore filmer aussi parce que c'est vraiment dans l'ambiance de Noël, etc. Donc là, sur toute ma paupière mobile, je mets la teinte Turkish Delight. Donc même si je n'ai pas été beaucoup présente sur YouTube, j'ai essayé de rester accrochée à mon Instagram. Même si, une nouvelle fois, les abonnés descendent. Ça, c'est la course aux abonnés. J'étais à 2000 abonnés, je suis descendue à 1800, etc. À chaque fois, je vous dis, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que je vous partage toujours des bons plans. C'est pour vous, j'adore vous partager des choses, vous parler. Et moi, Instagram, c'est pas autant pour les abonnés. C'est pour vraiment communiquer avec vous, vous partager des bons plans, vous partager ma petite vie aussi, hein, il faut se le dire. J'adore mettre mes petites photos, créer mon feed, vraiment il y a tout cet aspect-là que j'adore dans Instagram. Alors qu'il y a des personnes, ils sont là, c'est juste pour les abonnés, et ça je trouve vachement dommage, c'est plus le Instagram d'avant. Petite chose en plus qui a changé chez moi, c'est ça. Je sais pas si vous le verrez, avec la luminosité de brun, clairement je ne sais pas si vous le verrez, mais cet été, au mois d'août, je me suis fait un piercing. Enfin, au niveau de la douleur, le perceur m'a dit je vais compter jusque 3 et vous allez respirer un grand coup, sauf qu'au moment où il a dit ça, il a percé. Donc j'ai soufflé instinctivement. Mais sinon ça s'est très bien passé, j'ai pas eu plus mal que ça. Ça a chauffé dans l'heure qui suit, c'est normal. Se faire percer l'oreille, c'est normal que ça chauffe derrière. Dites-moi en commentaire si vous avez des piercings, mais je trouve que c'est long à cicatriser. Le perceur me l'avait dit, m'a annoncé tout de suite qu'il fallait attendre entre 6 et 1 an pour que ça cicatrise. Mais je trouve que c'est long pour cicatriser. Palette Huda Beauty, je pense que ce sont mes palettes préférées. J'ai une palette de chez Anastasia. Les fards sont aussi ultra pigmentés. Mais je sais pas, les palettes Huda, elles ont un truc en plus. Je vais mettre la teinte Amber en creux de paupière. Et sinon, au niveau du coin externe, j'ai mis un petit peu de teinte Oud. Sinon, en termes de maquillage, là, avec septembre qui est passé et Noël qui arrive, il y a énormément, mais énormément de palettes, de collections qui sortent. Il y en a, mais de partout. On s'y perd même. Je me souviens de l'époque où il n'y avait qu'une seule palette qui sortait par saison. Enfin, même pas par saison, par période importante. Donc c'était au mois de septembre, au mois de Noël et au mois de Noël. Au mois de décembre quoi. Et c'était les grosses sorties, par exemple quand Too Faced sortait une palette, c'était même une fois par an des fois. Et maintenant il y a des palettes mais à tire-larigot. Là je mets la teinte Célestial en demi-queue de crise.
Sinon, pour revenir sur ma petite vie perso, le fait que j'étais absente aussi au mois de septembre, etc. Même sur Instagram, j'étais un petit peu absente. C'est parce que je me suis remise au sport. Ça faisait peut-être 1 an et demi que j'avais pas fait de sport. Et je me suis remise au sport, déjà pour la tête, l'esprit, pour évacuer. Pour me remettre en forme surtout aussi. Parce que forcément, avec le concours que je n'ai pas obtenu... Juste avant les révisions etc, je ne faisais que manger des cochonneries, manger des gâteaux, mais à longueur de temps pour tenir le choc. Au final, je n'ai pas eu le concours et j'ai pris des kilos. Là, ça, les kilos ils ont dit hey, coco. Donc je me suis remise au sport, je cours 2 fois par semaine, j'essaye de courir 5 km. Enfin maintenant j'arrive à courir 5 km, au début j'arrivais pas du tout, je courais 2 km, je crachais mes poumons. Maintenant j'arrive à courir 5 km, mes temps, j'ai clairement amélioré mes temps au fur et à mesure, donc ça c'est top. Pour précision, j'ai mis la teinte Nefertiti en creux de paupière. Je sais pas si vous avez testé ce nouveau mascara, moi je l'ai en échantillon, c'est le Climax de chez NARS. Mais oh, les cils qu'il fait! Mais c'est un truc de malade mental les cils. Donc voici clairement la différence. On voit le côté où j'ai du mascara, le côté où j'en ai pas. Je vais pas en mettre en dessous, je vais juste en mettre au-dessus pour vraiment une nouvelle fois ouvrir mon regard. J'ai une question importante. Est-ce que sur Netflix, vous avez regardé la série Elite? Si vous n'avez pas regardé, mais... Bon, je vous comprends. Moi, la période de La Casa de Papel, j'ai attendu 6 mois après avant de la regarder, cette série. Parce que tout le monde en parlait, tout le monde. Et ma cousine, à un moment, elle m'a dit mais il faut que tu regardes cette série, elle est trop bien. J'avais beaucoup aimé. Après, je trouve que La Casa de Papel, c'est quand même long. En termes d'action, c'est long. Alors que Elite, c'est un mélange, je sais pas si vous connaissez la série Murder. C'est un mélange entre crime, enquête... les adolescents, donc ça fait penser un petit peu à Riverdale. Il y a 3 adolescents qui viennent d'une autre fac, enfin d'un autre lycée plutôt, qui a été détruit. Et ils ont le privilège d'arriver avec l'élite clairement. Et il se passe plein de choses parce que forcément ce sont des bourgeois. Il y a plein de trames et il y a une trame, la trame principale de cette série c'est qu'il y a un meurtre. Donc tout se passe autour de ce meurtre. Petit à petit il y a des flashbacks, etc. Donc franchement la série là j'ai mis peut-être trop... Allez, j'ai mis moins d'1 semaine à la regarder, j'étais à fond dedans. N'hésitez pas à me dire en commentaire une nouvelle fois votre série du moment. Moi c'était celle-ci. Et je cherche une autre série à regarder. Moi je vous demande sur Instagram les séries que vous regardez. Vous m'avez proposé Dynasty et The 100. Et j'ai passé à l'highlighter, mon highlighter chouchou, le BK, le Parisian Light en collaboration avec Sananas. Mais cet highlighter là c'est... Et bien voilà, j'ai terminé. Bon, ce n'est pas la vidéo où je suis la plus fofolle, je suis posée, je suis calme. Et le fait que je ne sois pas fofolle aussi, c'est parce que je me maquille en même temps. Et j'ai remarqué qu'à chaque fois que je me maquille, je peux avoir des moments où genre je suis totalement fermée tellement je suis concentrée. J'adore me maquiller mais je suis totalement concentrée quand je me maquille. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du maquillage en commentaire. J'ai fait ça vraiment au feeling, j'avais pas d'idée en tête particulière, j'ai fait ça un petit peu au pif, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. C'est vraiment un maquillage purement automnal, là c'est le cas de le dire. Mais j'aime beaucoup ces couleurs, j'aime beaucoup ressortir les couleurs orangées, marronnées, un peu cuivre pour l'automne, j'adore ce genre de couleurs. Toujours avec ce zoom, j'en ai terminé pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo un petit peu plus posée que d'habitude vous aura plu. Où je vous parle, où je me maquille en même temps. J'espère qu'elle vous aura plu. Franchement ça fait du bien de tourner un petit peu une vidéo différente comme ça. Posée au calme, face à face avec vous, je peux vous parler. Ça me rappelle comme je vous ai dit Instagram où je peux vous parler en privé ou en story, etc. C'est un petit peu le cas ici. Sur ce, comme d'habitude, de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo.